Merci Magali. On vous a déjà dit que vous devriez faire de la télévision. Vous êtes vraiment une showgirl. Vous êtes très bonne. Franck, tu sais que je suis là pour tes beaux yeux et pour faire plaisir à ma mère arménienne. Pierre Friedenreich, qui est dans la salle que vous avez entendu là, c'est vrai qu'il fait partie des personnes qui m'ont donné ma chance à un moment. J'en avais marre à France 24 et il m'a pris à iTélé et il a vu, alors que je n'étais pas du tout dans la politique, il m'a donné une émission politique qui s'appelait Élysée 2012 que j'avais présentée à l'époque. Ça remonte maintenant et tu fais partie, Pierre, des gens qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier. Enfin, Bruce Toussaint, on ne m'avait pas dit que tu serais là. Bruce Toussaint est, il faut que vous le sachiez, le journaliste le plus chic du métier et ça ne se dément pas. Vous avez une immense chance de bosser avec lui. Il parlait on n'est pas très confraternel et on le voit encore dernièrement avec les noms d'oiseaux que s'envoient certains animateurs ces derniers jours. Bruce Toussaint est peut-être le plus sympa, le plus chic type que j'ai rencontré. Et c'est vrai que juste avant, quand j'ai eu la proposition de Ruquier d'aller à On n'est pas couché, on était à iTélé tous les deux, je l'ai vu, je l'ai coincé dans un couloir, je lui ai dit Bruce, est-ce que j'y vais pas? Il m'a dit surtout tu n'y vas pas, tu vas te griller, tu vas te planter, comme tout le monde m'avait dit ça. Je ne les ai pas écoutés. Chers amis, c'est à vous que j'ai envie de m'adresser ce soir, chers amis, chers jeunes amis. Je suis très heureuse, très honorée d'être votre marraine ce soir, la marraine de cette promo 2018 de l'IEJ, l'Institut européen de journalisme. C'est d'ailleurs impressionnant pour moi d'être là et vous m'impressionnez plus, ça me fait plus peur d'être là devant vous et de parler devant vous que d'interviewer des politiques tous les matins quelques étages plus haut dans la maison de la radio. Je sais le mélange de sentiments qui vous traverse en ce moment, de la joie, de la fébrilité, de l'inquiétude, le bonheur d'en avoir fini avec les études et aussi l'envie d'en rentrer dans la vraie vie. Et aussi, j'en suis sûre, une immense nostalgie déjà de quitter l'insouciance de vos années d'étudiants, cette parenthèse enchantée où on est sérieux mais pas trop, où tout est grave et rien n'est grave à la fois, ce sentiment un peu flou d'avoir la vie devant soi et en même temps de tourner une page capitale et de se jeter dans l'inconnu. Le vent se lève, il faut tenter de vivre, disait Paul Valéry dans le cimetière marin. Il va vous falloir maintenant tenter de vivre. Mais voilà, comme marraine, je me dois d'être honnête et franche avec vous. Je vous dois la vérité, chers amis. La vérité est très simple. Elle tient en une phrase. Vous qui vous apprêtez à rentrer dans le métier de journaliste, vous êtes complètement fou. Alors je vous le dis clairement, vous avez encore le temps de prendre la tangente, de changer de direction, de changer de voie, de faire autre chose, ce que vous voulez, mais autre chose, pas journaliste. Bref, barrez-vous très très vite, tant qu'il est encore temps. Vous pouvez encore éviter la catastrophe. Et oui, parce qu'il faut être complètement fou, inconscient pour se lancer dans le métier le plus détesté du monde, juste avant homme politique. Oui, tous les ans, on a le baromètre des métiers les plus détestés et tous les ans, nous sommes sur le podium. Le mot de journaliste est d'ailleurs synonyme sur les réseaux sociaux de hyène putride, laquais du pouvoir, vendu au système ou plus simplement, si vous êtes une femme, de journalope, jolie contraction de journaliste et de salope. Il faut donc être fou pour se lancer dans ce métier où désormais règnent les fake news qui sont relayées, souvent diffusées par des présidents aux États-Unis, à Washington ou maintenant à Rome. Des fake news qui valent autant et parfois plus que la vérité. D'ailleurs, la vérité n'intéresse plus vraiment. Ce qui compte, c'est le buzz, le bruit, les retweets et les likes. Le reste, le fond, est souvent secondaire. Je vous passe par ailleurs que c'est un métier laborieux où vous ne deviendrez jamais riche. Ça ne gagne pas bien journaliste, même à la télé. Les années Canal, n'est-ce pas Bruce? C'est terminé. Bref, fuyez vite tant qu'il est encore temps. Devenez banquier, plombier, avocat ou fleuriste, ce que vous voulez, mais surtout pas journaliste. Voilà, je peux partir, je vous ai bien déprimé. Franck Papazian, vous regrettez de m'avoir choisi comme marraine. Vous vous êtes planté, vous ferez mieux l'année prochaine, j'en suis sûre. Je me barre. Bon,
Alors maintenant, si vraiment, après ce propos introductif légèrement dépressif et sombre, vous décidez quand même d'outrepasser mon conseil et de vous lancer dans le journalisme, eh bien laissez-moi vous dire que malgré tout ce que je viens de prononcer, d'annoncer, ça reste quand même le plus beau métier du monde. Un métier que je rêvais de faire quand j'avais 12 ans, un métier de dingue qui vous relie au monde, qui élargit les perspectives, qui vous surprend toujours, qui nourrit votre curiosité, qui vous rend heureux, parfois triste, mais toujours nerveux, électrique, enflammé, épuisé souvent, passionné toujours. C'est un métier, et plus que ça, c'est une vocation, c'est une passion, une histoire d'amour, un sacerdoce. On entre en journalisme comme on entre dans les ordres. Alors souvent, les stagiaires que je reçois à France Inter ou à la télé me demandent quelles sont les qualités pour devenir journaliste. J'en vois 3, je réponds à peu près toujours la même chose. J'en vois 3. Il faut avoir la rage, il faut avoir une puissance de travail immense, phénoménale, et il faut avoir du culot. La rage d'abord, c'est un métier très concurrentiel, vous le savez, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il faut que ce métier vous brûle, il faut que vous le vouliez furieusement, démesurément, que vous soyez vraiment enragé. Il va falloir vous battre pour montrer que vous êtes bon, que vous avez du talent, que vous êtes meilleur que les autres, qu'on a raison de vous faire confiance. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Bruce, j'ai remarqué que ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillants ou les meilleurs, ce sont ceux qui le veulent le plus, avec le plus de détermination. La rage donc, puis le travail ensuite, et je vous le dis honnêtement, le plus honnêtement du monde, il va vous falloir travailler comme des brutes tout le temps, lire les journaux, lire les dépêches, lire les articles, le matin, le midi, le soir, on loupe plein de choses, l'actualité va très vite, on n'a pas le droit à l'erreur, à l'imprécision ou à la maladresse. Il vous faudra aussi être audacieux, avoir des idées tout le temps, des idées de reportages, des idées d'articles, des idées d'émissions, des idées d'invités, des idées de questions. Jean-Pierre Elkabbach, qui a été mon premier boss, le premier qui m'a mis le pied à l'étrier, dit toujours que le plus important, c'est la première question. Il a raison, c'est vraiment la chose qui m'a appris. Le plus important, c'est la première question. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde ici, même vous les parents qui êtes là en haut, tout le monde est capable de poser des questions. C'est vraiment pas difficile de poser des questions. Le plus important, c'est de créer la différence, c'est d'étonner, c'est de surprendre l'auditeur, le téléspectateur ou le lecteur, de susciter un moment, de le bousculer, l'invité, soit avec de la poigne, soit avec de la douceur, c'est selon, il faut le faire rire, lui susciter une émotion ou le mettre en colère. Seuls ceux-là, ceux qui provoquent, ceux qui étonnent, se distingueront. L'important, ce n'est pas la question, l'important, c'est la manière. Enfin, troisième qualité, le culot. Attention, je n'ai pas dit la prétention ou l'arrogance, et souvent, la limite est ténue entre le culot et l'arrogance. Parfois, moi-même, j'ai déconné sur la question. Il n'y a pas une semaine où ma patronne, ici à France Inter, ma patronne absolument géniale, qui m'a donné la chance d'être dans la première matinale de France il y a 4 ans, qui s'appelle Laurence Bloch, il n'y a pas un jour où elle ne nous répète pas tout le temps, à moi, à Nicolas Demorand, à tous les autres, ne soyez pas conformistes, prévisibles, chiants, soyez audacieux, soyez disruptifs pour parler nouveau monde, soyez punk. Et c'est ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est ce qu'il vous faudra chercher toujours les uns et les autres. Pour moi, le plus important de tout dans ce métier, c'est d'avoir du style, c'est d'avoir un style. Et le style, j'ai mis du temps à le comprendre, le style, c'est la différence. J'ai longtemps cru, à mes débuts à la télévision, qu'il fallait être formaté, ressembler à tout le monde, parler avec un discours saccadé, appuyer sur les mots, forcer le sourire. D'ailleurs, à mes débuts, je me disais que ça ne marcherait pas pour moi, que j'étais trop différente, que je venais d'ailleurs, que je n'avais pas des petits yeux bleus, un petit nez bien dessiné, que je ne rentrais pas dans les cadres. À l'époque, les chaînes d'infos, et tu le sais, Pierre, et tu as contribué à faire changer les choses à l'époque, c'était un peu Ken et Barbie, et j'étais ni Ken ni Barbie d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, de plus en plus, les chaînes d'infos recherchent la différence. Mais à l'époque, ça a été très difficile pour moi de comprendre cette belle phrase de Cocteau qu'un ami m'a dit il y a 15 ans. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Vous ne comprendrez pas cette phrase aujourd'hui, vous la trouverez belle, mais vous ne la comprendrez pas. Vous saisirez sa force plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Là, ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans le métier et vous allez faire comme ce que j'ai fait. Vous allez singer, vous allez tenter d'imiter le style des uns ou des autres, ce que vous aimez, ce que vous admirez. Mais plus tard, et le plus vite sera le mieux, il vous faudra vous émanciper. Il faudra aller au fond de vous-même, vous accepter, assumer votre personnalité, assumer votre caractère, cultiver votre différence et enfin, vous aurez un style, votre style, reconnaissable par tous et entre tous. Et là, je vous promets que vous marquerez des points. Voilà, soyez différents, surprenants, stupéfiants,
osez, comme dirait Jean-Pierre Elkabbach, et n'ayez pas peur. Le problème pour tout le monde, il est le même dans ce métier ou dans les autres, c'est la peur. La peur de l'antenne, la peur du patron, la peur d'être jugé par les autres, la peur de ne pas être au niveau. La peur empêche. J'ai eu peur comme vous. J'ai encore peur parfois. C'est un moteur, la peur, mais c'est aussi un anesthésiant. Il va vous falloir dépasser vos peurs, prendre des risques, jouer votre vie parfois. Et comme dit Mandela, je le cite ce soir, Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec, soit on gagne, soit on apprend. Pour terminer, j'aime à citer à chaque fois que je prends la parole devant des jeunes une phrase qui a été ultra éculée, qui a été utilisée partout. Je l'ai même vue dans le livre de Cécilia Sarkozy à l'époque. Je me suis dit, oh non, pour moi, elle est très précieuse parce que c'est la phrase qu'on m'a donnée lorsque j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po. Et c'était l'épreuve de culture générale. Et on avait 4 heures pour commenter une phrase de René Char, qui est la suivante. Peut-être vous la connaissez, mais réécoutez-la parce que moi, elle m'accompagne tout le temps, en permanence. Elle vous servira, écoutez-la. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Voilà, ils s'habitueront à vous regarder, aller vers votre risque. Soyez heureux, soyez fous, soyez journalistes. Merci à tous, félicitations à tous. Bonne chance et bon vent.